En direct du CRIF Marseille-Provence au domaine des Calanques pour le tout dernier dîner annuel du CRIF en présence du président national du CRIF, Monsieur Francis Khalifa. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. En tout cas, on peut dire que vous n'en ratez aucun. Je me fais un devoir, d'abord parce que Marseille c'est tellement agréable, la communauté à Marseille est tellement militante et le CRIF à Marseille fait tellement de travail que je m'en voudrais de ne pas être là pour un dîner annuel du CRIF. Alors, on attend bien dans quelques instants le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui devrait être présent, qui va faire des déclarations. Vous attendez quoi, vous, qu'ils disent? Écoutez, moi je n'attends pas à ce qu'ils disent des choses, j'attends à ce qu'ils fassent des choses. Alors, on ne peut pas dire que rien ne se fait, parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'il commence à y avoir, ça commence à bouger. Nous avons le projet de loi, la proposition de loi Avia qui est à l'Assemblée nationale. Même si ça traîne un peu, nous espérons qu'elle va être bientôt votée et que nous allons avoir enfin une régulation de l'Internet. Internet qui est devenu un véritable vecteur de haine. Nous avons également cette résolution que nous attendons, qui devait être votée la semaine dernière, déjà par l'Assemblée vendredi, et qui a été repoussée parce que l'agenda de l'Assemblée nationale était trop encombré, et nous attendons vraiment que cette loi sur le nouvel antisémitisme qu'est l'antisionisme, que cette résolution puisse être adoptée en France et qu'on puisse enfin pour donner aux magistrats, aux policiers, cette capacité à pouvoir juger ce nouvel antisémitisme à travers justement cette résolution qui définit l'antisémitisme en 11 points. Et parmi ces points, l'antisémitisme est également la haine d'Israël, et je crois que c'est important pour nous, nous l'attendons, et je crois que les délinquants antisionistes ne pourront plus se réfugier derrière l'antisionisme justement et la soi-disant critique de l'État d'Israël pour exprimer leur antisémitisme et leur haine d'Israël. Alors Francis Khalifa, vous êtes un président du CRIF et je le sais, très actif, vous travaillez énormément. Comment on se sent quand par exemple on voit certaines décisions qui sont rendues? Et là, je veux faire référence, et je le nomme évidemment, à savoir quand on voit qu'un homme comme Alain Soral, qui véhicule de la haine, qui n'est pas voilé antisémite, qui est clairement antisémite, et qui arrive, dans certaines décisions, on va dire à sortir des bois. Écoutez, on se sent démobilisé par moment, mais néanmoins on sait que 100 fois sur le métier il faut remettre son ouvrage, et bien sûr qu'on ne cède pas à la démobilisation, et vous avez raison, ce n'est pas normal que le parquet, parce que là encore c'est le parquet qui fait appel. Alain Soral, en réalité, la justice a rendu son verdict. Il a été condamné à un an de prison avec mandat de dépôt à l'audience. Oui, un enferme. Un enferme avec mandat de dépôt à l'audience, ce qui fait qu'il aurait dû passer par la case prison, et finalement le parquet décide de faire appel parce qu'il y a un problème de procédure, et que comme m'a expliqué le procureur de Paris, le tribunal ne pouvait pas condamner, ne pouvait pas délivrer un mandat d'arrêt à l'audience. Alors même s'il y a un problème de procédure, moi je crois qu'il était nécessaire que ce ne soit pas le parquet qui fasse appel, que l'on laisse Alain Soral faire appel, que ses avocats fassent appel, et il serait sorti très rapidement de prison. Parce que c'est vrai que, comme il était jugé sous le couvert de la loi de 1880 sur la presse, il ne pouvait pas y avoir de mandat de dépôt délivré à l'audience. Mais à partir du moment où ce mandat de dépôt a été délivré, qu'on l'exécute, que le parquet n'intervienne pas, qu'il soit exécuté, et que Alain Soral passe au moins 1, 2, 3, peut-être une semaine en prison avant que ses avocats puissent faire valoir justement ce vice de procédure, ou cette impossibilité de pouvoir l'incarcérer à l'audience parce qu'il est justement jugé sous le couvert de la loi de 1881, mais qui goûte au moins à ce qu'est la prison. Je crois que ça aurait été pédagogiquement, c'était important, et c'était un signal qui était envoyé également aux victimes de cet antisémitisme. Et là, c'est le signal inverse qui a été envoyé, puisque finalement c'est le parquet qui fait appel et qui permet à Alain Soral de ne pas passer par la case prison, et ça nous ne pouvons que le déplorer. Alors j'imagine que c'est une affaire que vous allez suivre de près. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, en attendant, bonne dîner du CRIF. Au revoir, bonne soirée. Et bonne dîner à vous également.